Salut à tous et à toutes, c'est Napo et aujourd'hui on se retrouve pour une super chose. Je suis un peu essoufflé, pourquoi? Parce que on est vendredi soir et j'ai fait 4 heures de route. J'ai fait beaucoup de déménagements parce que j'ai tout mon nouveau matériel. Je suis trop content, enfin le moment où je peux tout unboxer. Ça y est, c'est le moment, c'est le jour J. J'ai tout plein de colis. Ça fait presque un mois que j'ai tout ça, j'ai trop hâte, ça y est. Et on va pas y passer par 4 chemins. La première vidéo, le premier unboxing, c'est évidemment celui que j'attends le plus, à savoir ma nouvelle sono. Bon, on n'attend pas plus que ça, comme vous l'avez vu dans le titre. Ouais, c'est bien ça. Alors par contre, j'ai entendu un bruit que j'ai pas apprécié. Ok, ça c'est une tête de clou qui dépasse. Ça a un peu abîmé le carton, mais c'est pas grave. Rien de fou. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Bon, voilà, ça y est. Enfin, on en parle. Ma nouvelle sono. Bon, j'ai un petit couteau pour l'unboxing, mais avant on va se poser. On va se poser 2 minutes, vous et moi. Comment ça se fait que moi, qui ai beaucoup défendu les systèmes colonnes, j'achète ce système qui n'en est pas un? Eh bien, sur le papier, la grosse différence entre avant et cette année, c'est que cette année, j'ai un utilitaire pour mes prestations. Qui dit utilitaire, dit déjà de la place, dit aussi rampe de chargement, donc dit roulette, donc dit plus facile même si c'est lourd. Donc ça, c'est déjà un point qui est très important. Ensuite, sur le papier, je dis bien sur le papier, les systèmes Dave sont des systèmes compacts. Je dis bien compact. C'est marqué là, hein. Il y a marqué compact. Vous avez vu la taille du truc? Bon, c'est leur compact à eux, on va dire. Quitte à taper dans du Dave, en plus la nouvelle génération G4X est paraît-il assez incroyable, un peu comme les G3 chez les Maui. Les nouvelles générations chez LD Systems sont assez performantes, donc j'ai eu beaucoup de très bons échos sur ce modèle. Donc j'ai voulu voir ça. Tout simplement, je me suis dit, vas-y, lance-toi. Et puis quitte à prendre un Dave, je me suis dit que le 18 c'était le mieux, voilà. J'ai hésité entre 15 et 18, mais ils annoncent quasiment le double de puissance entre le 15 et le 18. Alors, c'est ce qu'ils annoncent sur le papier, encore une fois. Ce qui est sûr, c'est qu'un 18, c'est plus performant. Eux, ils annoncent que le système, il peut sonoriser 400 personnes. Pour être honnête, j'y crois pas beaucoup. Dans les commentaires Thomann, j'ai vu un mec qui disait que le système était ultra performant, mais que ça sonorisait pas du tout 400 personnes, c'était plutôt 200, 250. Et moi, ça me convient très bien. Mais voilà, sur le papier, LD Systems les annonce à plus de 2000 watts RMS, 2000 RMS pour un caisson et 2 têtes, donc c'est énorme. Et alors que le modèle 15 G4X, lui, eh ben, il est annoncé à quasiment moitié moins, genre 1000 watts RMS. Voilà. Donc celui-là a été vendu pour le double de puissance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça les vaut? Est-ce que ça les vaut pas? Je sais pas, on va voir ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer tout ça et que je pense que je vais quand même être très content. Ça, je suis pas très inquiet. C'est-à-dire que, voilà, globalement, on aime bien quand ça bounce. Et c'est DJ Régis qui va être content parce que là, à mon avis, ça watt. Ah, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, ça watt vachement plus que les MAUI 28G2. Ça, c'est certain. Par contre, c'est sûr que niveau encombrement, on y perd un peu. Mais bon, trêve de plaisanterie. On commence par quoi? On commence par le caisson. Allez, on commence par le caisson. Je vous l'accorde. Allez, le caisson d'abord. Comment on va faire? Ah, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je vous le dis en même temps, hein. Donc, c'est un système son actif. Donc ça, caisson de basse 18 pouces et 2 satellites 8 pouces. Ils annoncent une puissance crête de 4000 watts. Donc 2000 de RMS. Voilà. Et pour faire du unboxing, il faut unboxer. Oh là là, qu'est-ce que j'aime faire du unboxing. Voilà, c'est pour bien déballer un caisson de basse. En fait, vous ouvrez le bas, vous retournez, ouais, comme ça, un peu comme un Kinder Surprise ou un œuf de Pâques. Et puis là, c'est magique. Ah, même le carton, il est lourd. Franchement, il y a bien 4 kilos de carton. La vache, c'est un monstre. C'est un monstre, bordel. Dans quoi je me suis lancé, moi? Oh là là, je suis un malade. Je suis un malade, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis en train de me dire, est-ce que je vais regretter? Oh, mais il est énorme. J'ai l'impression qu'il est vachement plus gros que... Comment il s'appelait là, ceux que j'ai eu avant? Ah, aidez-moi. Les The Box Pro DSP 18 Sub. Il me paraît vachement plus gros. Il est énorme. Putain, la vache. Ah, j'étais pas préparé à ça. Waouh. Par contre, c'est très beau. Hein. Là, en termes de... Waouh. Putain, ils ont mis la dose. Hein. Niveau qualité de fabrication, putain. Là, on est beau, là.
On est... Waouh, c'est hyper propre. Oh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très agréable chez LD Systems. C'est qu'ils font partie de ces marques où, voilà, la qualité de finition, elle est folle. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est beau! Attendez, je vais vous montrer ça. Hop! Oh, une alime! Oh, mais mon Dieu, mais... Waouh! La vraie question, c'est... Ça va, je m'attendais à pire. Ok. Ça pèse son poids, ça pèse clairement son poids, mais... Ouh! On va essayer de le... C'est bon, il est stable. Là, il est stable. Putain, la vache! Waouh! Putain, la taille! Putain, la taille! Oh, le bordel! Il est énorme. Je me souviens pas s'ils étaient aussi gros. Je sais pas, peut-être ils étaient plus gros, les caissons, peut-être moins longs. Je sais pas. Il a une très très belle tronche. Et il est un peu en V, comme ça. Ça, je m'y attendais pas. J'avoue que je pensais que c'était un rectangle. Ouais, il a un joli profil. Par contre, bon, bah, une poignée là, ça se tient bien là d'un côté. Par contre, c'est quoi ça? C'est un caillou? Par contre, ouais, pour le porter tout seul, faut le vouloir. Le but, c'est pas que je le porte tout seul, hein. Le but, c'est qu'il soit sur ses roulettes, avec son petit chariot, et là, qu'il soit bien transportable. C'est ça qui est important. Et je pense même qu'il va y rester sur ses roulettes. Waouh! Désolé, hein, je mets un peu de temps, mais je suis... Voilà, ça fait un bout de temps que je l'ai commandé, le bébé. Combien ça coûte, ça? Ça coûte 2000 €, je crois. Ça coûte un petit peu plus de 2000 €, je crois, avec le package. Je crois que c'est un peu moins de 2000 € avec juste le système. Il faut savoir que juste le système, il n'y a pas de pied de support et il n'y a pas de câble. Vous avez ça, et vous avez même pas les câbles pour les raccrocher. Je crois, hein, c'est ce que j'ai lu. On va voir si c'est le cas. En vrai, c'est un peu abusé, je trouve. Je trouve qu'ils pourraient foutre de câbles qui permettent de faire la liaison. Mais j'ai cru comprendre qu'il n'y en avait pas. On va voir ça. Putain, la vache. J'atterris doucement. Hein. Par contre, j'adore. J'adore, je trouve vraiment qu'ils ont une belle gueule. Bon, on attaque le deuxième. Évidemment, on ne perd pas une minute. Ok. Ok, bah là, c'est... Et où la clé? Ah oui. Ah bah là, c'est un bon poids, là. Franchement, même tout ce qui est emballage, tout ça, il y a une qualité de finition qui est assez incroyable. Donc, oh, ça fait une jolie tête, hein. Ça fait une jolie tête. Et donc la dernière, elle est juste là, c'est la même. Ça, la poignée derrière, là, ça marche hyper bien. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule poignée. Là, vous voyez, c'était bien ce que j'avais lu, hein. Il n'y a pas de câble. Pas de câble du tout. Pas de câble. Ah putain, il me faut des trépieds. Je voulais mettre des pieds en dessous, mais j'ai pas encore fait le unboxing des pieds. Donc en fait, je vais faire un unboxing dans le unboxing. C'est-à-dire que là, je vais commencer le unboxing des pieds, mais ça va couper pour vous. Et puis le jour où vous verrez le unboxing des pieds, vous comprendrez que c'était le même moment. Juste, moi, j'en aurais fait 2 vidéos parce que j'aime bien diviser les choses. Je divise parce que si les gens ils veulent voir une vidéo sur un produit, ils regardent sur le produit. Pas pour voir des pieds, vous êtes là pour voir ça. Bon, donc unboxing des pieds. Bon, bah comme je vous l'ai dit, on a fait le unboxing des pieds. Donc c'est pas des Gravity, hein, c'est des K&M. Putain, je les kiffe, ils sont beaux. Je les adore. Je les adore, je les trouve très beaux. C'est con, mais c'est... Voilà, ils sont beaux. Juste, je les trouve beaux. C'est une belle finition. C'est sobre. J'aime bien, c'est sobre. En fait, c'est ça qui m'a donné envie de prendre ce système-là. C'est que, voilà, moi, ce que j'aime pas trop, c'est les trépieds d'enceinte. Je trouve que c'est trop grossier, j'aime pas trop non plus. Ça, j'aime bien parce que voilà, je vais pouvoir les écarter un peu, leur donner un peu d'air pour respirer. Et du coup, je peux quand même élargir la piste de danse. Et ça, ça me plaît. Ça, ça plaît. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Oui. On a bien sûr une alime. Ça, c'est normal. Mais ce qui me terrifie, c'est vraiment l'histoire du câble. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de câble livré avec. Heureusement, j'en ai acheté. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire Bluetooth avec ça. Alors, il est où le câble? Je ne vais pas vous faire une vidéo unboxing pour ces deux produits-là. C'est juste des câbles. Qu'est-ce que c'est du coup? C'est des câbles Speak-On. Speak-On, ça veut dire cette prise-là. Voilà, c'est des câbles Speak-On. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Pourquoi câble Speak-On? Ah oui, ce caisson de basse est un caisson de basse actif. Et ces deux enceintes sont des enceintes passives. Elles sont passives et elles sont amplifiées par un ampli qui est dans le caisson. Donc l'alimentation, électricité et l'ampli sont dans le caisson, contrairement à des enceintes
actives classiques qui ont leur propre raccordement. Donc là, il n'y a pas de raccordement à l'électricité si ce n'est par ce câble. C'est pour ça que j'ai une seule alim pour brancher ce... Donc contrairement à une sono un peu plus classique, on va dire avec un caisson et 2 enceintes où il y a 3 branchements, comment ça s'appelle, raccordés à l'électricité, là j'en ai qu'un. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Je sais pas s'il y a un avantage ou un inconvénient, n'hésitez pas à me le dire, moi je l'ignore. J'ai pris quoi? J'ai pris 5 mètres comme taille parce que j'avais envie de pouvoir les éloigner un petit peu. Et 5 mètres ça me paraissait être la bonne taille. Il vaut mieux avoir un tout petit peu trop et pouvoir le cacher derrière proprement. Donc clairement le câble Spicon, je le branche là, hop, je le branche là, hop, ça marche super bien, on adore ça. Je vais juste la démarrer. Puis de toute manière, on passera aux spécificités techniques dans la seconde partie de vidéo qui sera pour moi demain car je suis fatigué. Mais je suis tellement content de les allumer. Voilà, on peut faire des efforts, voilà. Mais demain, je serai plus à même de vous parler des spécificités techniques. Je vous donnerai tout. Et en même temps, la notice technique, vous la trouvez sur Internet, j'ai envie de dire. Surtout, je vous donnerai mon avis. Et ça, je sais que vous aimez quand je vous donne mon avis. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop. Hop. Voilà, bon écoute, ça se clipse très bien, c'est très sympa. Et je vais prendre une petite rallonge, petite prise multiple, elle est où? Et donc, hop, je branche à ma prise, je branche là. Et vous, je vous en dis pas plus, je vous dis à demain, je vous spoile pas, moi je vais écouter, vous non, vous je vous ferai écouter demain. Mais là, c'est moi qui me régale, d'accord? C'est moi, uniquement moi. Pourquoi? Parce que je suis privilégié, tout simplement parce que vous ne pouvez pas agir dans cette pièce, moi oui. Et j'ai décidé de m'accorder ce plaisir que je serai le seul et le premier à écouter, tranquillement. Vous, je vous fais écouter demain, je vous explique tout demain. Mais là, c'est mon moment, ok? Bon, eh bien les amis, j'ai fait des premiers essais avec ce système, le système Dev 18G4X. Eh bien écoutez, je suis assez bluffé pour tout vous dire. Je suis assez bluffé parce que voilà, la grosse différence que je dirais que j'ai, la première impression que j'ai par rapport au MAUI, c'est que c'est puissant mais pas fort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le son vraiment il remplit la pièce, c'est assez impressionnant. C'est clairement la pression acoustique qui fait toute la différence. Mais voilà, c'est assez fabuleux. Il nous restait quelques petites choses à voir. C'est pour ça que c'est la suite de la vidéo et qu'on est le lendemain de la première session de tournage. Qu'est-ce qu'il nous restait à voir? Ce qu'il nous restait à voir, c'est encore du unboxing. Voilà. Là-dedans, il y a les housses et le plateau à roulettes. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, il est où mon couteau? Il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a donc une première housse qui est assez grosse. Je pense que c'est très simplement la housse du caisson. Je vais débrancher le caisson, comme ça on va pouvoir voir. Hop. Aïe. Ça se transporte, mais je vous cache pas, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Après, c'est pour ça que j'ai acheté ce système et ces housses. C'est parce que c'est vraiment lourd, certes, mais au moins on aura un truc sur le roulette. Alors, ça c'est les petites. On va essayer ça tout de suite. Toujours une qualité de finition que j'aime bien chez LD. Même au niveau des housses, c'est propre. Bon là, elles sont un peu déformées, il faut qu'elles se fassent. Voilà, ça c'est top. Bon, elle est encore un peu tout froissée, hein. Mais avec le petit logo là en métal, c'est sympa. C'est sympa. Le deuxième, il va là. Voilà, on va les laisser se prendre leur forme un peu. Et donc, le plus important, parce que oui, c'est clairement le plus important, c'est cette planche. Et on va rapidement savoir ce qu'on en pense. Ok. Ah ouais, en plus ça bloque... Alors, petite info assez cool que je viens de voir. En gros, quand la rotation là, quand le frein est activé, ça bloque la rotation de la roue comme un frein normal, mais ça bloque surtout la rotation de ça. Donc c'est vachement pratique. Vous voyez là, je peux pas le tourner parce qu'il y a le frein. Hop, ça se débloque. Voilà. Ok. Ok. Et ben, on va le mettre là-dessus. Alors, mon caisson. Est-ce qu'il est bon? Bah j'ai l'impression, hein. Ah bah c'est tout de suite plus agréable à déplacer. C'est beaucoup plus agréable à déplacer. Hop. Je pense que sur le long terme, même je pense qu'il restera toujours sur sa planche à roulettes. Ouais. Vachement bien. Très heureux.
Et puis la housse. Alors l'objectif de ce pack de... comment ça s'appelle, de housse, c'est de pouvoir tout assembler ensemble. Bref, de pouvoir tout réunir. Ok. Alors là, vous voyez, il y a une sangle. Cette sangle, elle a tout simplement pour but de venir accrocher ça. Regardez, je débranche, hop. Je les fous comme ça. Là. Et je serre un coup. Alors, comment je serre là? Alors, la sangle, elle est mal foutue. Enfin, mal foutue. Non, mais elle est chiante à régler. Ok. Est-ce que le but, ce serait pas qu'elle fasse tout le tour? On va essayer. Hein. Donc, il faut donner du mou. Alors, hop, hop. Ok, il manque pas grand-chose. Ok, je vais resserrer un tout petit peu. Hop. Donc là, j'ai oublié de passer dans le petit anneau. Regardez, je passe ici. Et hop, je serre un peu. Et voilà, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal. Ah, c'est clairement l'objectif hein, de cette sono. C'est d'être comme ça, assez transportable. Alors, c'est pas hyper serré, mais ça fait très bien le taf. Si j'ai un peu peur, je rajouterai un truc comme ça. En tout cas, ça rend le truc transportable, vous imaginez, avec un camion et une rampe de chargement. On pousse, on charge, on range. Terminé. Aussi simple que ça. Donc c'était la dernière partie, on va dire, de mon système. Et puis, alors comme je vous ai dit, moi j'en ai fait une première session d'écoute hier. Très honnêtement, j'étais extrêmement agréablement surpris. Vraiment, très beaucoup surpris. Très beaucoup surpris, magnifique. Par contre, la première chose que je remarque tout de suite, vraiment il y a un truc que j'ai remarqué instantanément, c'est que c'est un système de sonorisation qui est vraiment hyper bien pour tout ce qui est prestations, mariage, ce genre de choses. Par contre, c'est un système son qui est pas du tout adapté, mais alors vraiment pas, à des gens qui voudraient taper soirée techno, soirée, ouais voilà. Il manque un 12 ou 15 pouces en fait. Si vous voulez, là, on a deux petits satellites et un gros caisson de basse. Et pour des gens qui voudraient balancer de l'électro qui tape, bah généralement c'est un haut-parleur 12 pouces qui apporte ce côté vraiment percussion qui claque. Ça apporte des grosses basses bien rondes, mais il n'y a pas le côté claquant. Donc en fait, ce système son, il est vraiment super, mais surtout pour du généraliste et typiquement du mariage, de l'événement privé, on n'a pas besoin que ça claque. On a besoin que ça envoie, que la qualité soit hyper agréable, que ça enveloppe le son, que tout le monde entende bien, que ce soit agréable à écouter et qu'en même temps, voilà, il y ait une rondeur, il y ait tout ce qu'il faut. Par contre, voilà, ça me manque peut-être un petit peu de punch. Alors de punch, attention, hein, parce qu'il y a quand même un 18 pouces qui envoie sévèrement. Mais voilà, c'est peut-être ça pour l'instant la seule, voilà, peut-être le seul truc que j'ai remarqué. Et c'est pas du tout négatif parce que je l'ai acheté pour faire des mariages, donc c'est pas un problème. Par contre, faut en être conscient. Voilà, c'est juste qu'il faut en être conscient, c'est pas du tout grave. Mais c'est vrai qu'il faut pas acheter ce système pour faire des soirées avec des potes. Je pense que c'est bien qu'il sonne bien, c'est pas adapté. C'est vraiment adapté à des grosses audiences, type 200 personnes, grosse piste de danse. On met de la rondeur, on couvre toute la piste de danse, on couvre bien le son. C'est agréable pour tout le monde. Je pense que c'est à ça que sert ce système. Donc c'est vraiment un système de prestataire, quoi. Et ben voilà. On va rester là-dessus, hein. C'est la fin de ce unboxing présentation. Je sais plus combien il pèse, je vous ai pas dit le poids, mais il pèse. Le caisson pèse 40 kg je crois, et donc au total on doit être sur 50 kg le pack là. Donc voilà, très beau unboxing, je suis très heureux de mon nouveau système. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que quand j'ai un nouveau système, vous adorez me dire des choses. Donc allez-y. Je prends, et puis même si ça fait mal, je prends aussi. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!